Alors nous sommes une maison familiale avec 203 ans d'histoire. Aujourd'hui, la 7e génération d'origine anglaise qui habite sur l'île de Madère, qui est une île portugaise en face du Maroc. En fait, il y a des personnes qui disent qu'on est plutôt africain que portugais, même si la plupart des Portugais ont peuplé cette île assez remote, qui produit des vins indescriptibles, qui sont reconnus internationalement par son caractère oxydatif, par sa fraîcheur et surtout par le fait qu'aujourd'hui même, on arrive à pouvoir toujours boire des vins qui datent des années 1800, des 1795 même des fois. Alors en fait, le Madère est un vin qui traverse l'histoire. Au départ, le Madère était exporté en fût à travers le monde, autour de l'histoire, il y a des fûts qui ont commencé à retourner à l'île. Et on voyait que pendant son voyage, il était muté. Et que le mutage et la réduction qui tenait place dans le voyage, la madérisation, lui donnait un caractère unique et très savoureux. Et donc ce qui est un défaut pour la plupart des vins, c'est qui fait la différence pour le Madère. Cependant, c'est un vin qui est extraordinairement frais parce que le terroir est un terroir très acide et cette acidité passe au raisin et au vin. Et quand vous dégustez un vin de Madère, même s'il est un peu tertiaire en termes d'arômes, des fruits secs, des arômes de tabac, de torréfaction, c'est un vin qui est extraordinaire avec des desserts, du fromage ou dans le style sec comme le cercial, mais aussi à l'apéro. Le plus vieux que j'ai dégusté datait de 1747. C'est un vin d'une cépage dual, donc une cépage qui produit des vins de style demi-sec, demi-doux, et que est un vin exceptionnel. Il était frais, jeune comme s'il a été produit il y a quelques ans, et il gardait tout son caractère madérisé bien sûr, mais extraordinaire. Moi, je suis surtout pour le Verdelho, qui est le cépage du vintage qu'on a ici aujourd'hui. Le Verdelho est un cépage d'origine du continent, du Portugal continental, qui produit des vins du style demi-sec. Le Verdelho a un caractère un peu exotique et va extraordinairement bien avec des plats exotiques, parce qu'il y a ce caractère des épices, des fruits secs qui va très bien avec le Verdelho, mais aussi bien avec le fromage et surtout le fromage bleu, comme le Roquefort. Moi j'aime bien déguster le Verdelho, surtout avec un bon foie gras ou des fois avec un crème brûlée, il y a une fleur d'oranger.